Corentin attendait impatiemment l'interview de Sébastien Larcé, le directeur sportif qui est avec nous. Et Léa, pour avoir une question aussi, j'imagine que Corentin en a plusieurs. On aurait une question aussi en vidéo d'un quelqu'un connu qui a voulu poser une question à notre invité. On va démarrer, Sacha, avec une première question sur le mercato hivernal. Monsieur Larcier, on va commencer, comme l'a dit Corentin, par le mercato hivernal. Vous avez fait 3 recrues, Ismaël Camara, Abdoulaye Sané et Vincenzo Cozzella, l'Italien. Pourquoi avoir choisi ces 3 joueurs ? Alors, vous voulez qu'on commence par lesquels ? Le gardien ou les On va attaquer par les attaquants. C'est à vous de... le premier, Ismaël Camara. Ismaël Camara, les dernières interviews que nous avions eues, c'était de dire on manquait de vitesse, on manquait de profondeur de banc, de profil un peu à la Freddy Mbemba. Voilà, Isma correspond parfaitement à ce profil. On a eu l'opportunité de le faire, donc on s'est... Est-ce qu'il a fallu se bagarrer avec d'autres clubs, vu qu'il était à Épinal aussi en national, il avait été intéressant contre Nîmes. Est-ce qu'il a fallu sortir son épingle du jeu ou pas ? Non, parce que très tôt, nous sommes rentrés en contact avec lui, donc ça a été un travail de longue haleine, en tout cas pas par la difficulté, mais par le temps qu'il a fallu avant de le signer. Donc non, tout de suite, Isma avait été séduit par notre approche et le projet du club. Donc non, ça n'a pas été plus difficile que ça. Après, c'était plus les démarches administratives liées à sa situation contractuelle qui ont mis beaucoup de temps, mais pas en tout cas sur le fait de le convaincre. Oui, puisqu'il était amateur à oui, mais lié avec un contrat d'apprentissage. Et voilà, il y a des... Pour Abdoulaye Sané, qu'est-ce qui vous a séduit sur ce joueur ? On voit qu'il a conquis aussi à l'entraînement le coach. Bon, là, il ne pourra pas jouer ce week-end encore, mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce profil ? La première des choses, c'est sa faculté à scorer, à marquer, et la deuxième, c'est son état d'esprit, surtout l'expérience qu'il amène aussi, et puis le calme qu'il dégage par rapport à la situation actuelle, plein de choses dont on a besoin. Et un gardien, ça peut être un peu surpris, Vincenzo Cozzella. Est-ce que c'est plus de voir un peu à long terme, parce que alors il y a eu le départ d'Amjad Nazi, mais c'est vrai qu'il y avait déjà Tao Paradowski, Fabrice Ondoa, même Lucas Diaz qui est blessé. Pourquoi avoir voulu recruter aussi un gardien ? Par nécessité, puisque vous l'avez dit, Lucas Diaz est blessé de longue date, et puis Amjad était en partance. Donc pour une question d'organisation à l'entraînement, de compétitivité, il nous fallait un profil de gardien en plus, tout simplement. Est-ce que par rapport au mercato de l'hiver dernier en Ligue 2, qu'on peut dire globalement était un peu décevant, est-ce que ça vous a rajouté un peu de la pression ? On sait que vous l'avez fait avec une enveloppe assez diminuée. C'est pas évident à cette période de faire un peu des paris. Là, par exemple, Abdoulaye Sané, sa dernière expérience était en D2 indienne, donc on peut douter aussi de ses capacités. Est-ce que ça a été compliqué aussi ? Est-ce qu'il y avait de la pression particulière ou pas, au vu aussi de la situation au classement ? Oui, mais évidemment, la situation du classement nous met cette pression de bien faire et de vouloir se maintenir. Donc, comme nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre, il ne faut pas se louper, évidemment. Donc la pression, mais on se la met à nous-mêmes avant tout. On n'a pas besoin de votre pression ou de la pression externe. Non, mais c'est pas facile. On se dit comment on fait un mercato quand on n'a pas beaucoup de moyens, quoi. Oui, mais je l'ai déjà dit, on n'a pas beaucoup de moyens, mais le Nîmes Olympique est une belle marque qui reste attractive pour... Vous l'avez senti, vraiment ? Ça marche encore ? Ça marche encore malgré tout l'extra sportif, tout ce qu'il peut y avoir ? Bien sûr. Alors pour le national, on est bien d'accord. Bien sûr. Pour le niveau actuel, oui, le Nîmes Olympique est hyper attractif. Oui. Alors après, des fois, nous n'avons pas les moyens d'aller au bout de nos démarches, mais l'image du club est bonne pour encore beaucoup de joueurs. Avant de parler du sportif, Sacha, et d'abord les questions de Corentin, un mot aussi sur le départ de Kélian Guessoum, qui son contrat a été résilié. Alors Amjad Nazi, vous l'avez dit, est parti à Laval. Kélian Guessoum devrait signer normalement en Bulgarie. Rapidement, c'était quoi c'était une volonté du joueur, on sait qu'il voulait partir. Comment ça s'est déroulé ? Oui, très vite, ces jours-là nous ont montré l'envie de casser cette dynamique négative qu'ils vivent depuis un nombre d'années au Nîmes Olympique. Donc dès que nous avons eu l'opportunité de trouver un accord pour qu'ils puissent être libérés de leur contrat et puis aller s'exprimer autre part, nous ne les avons pas retenus. Donc c'était un double deal. Eux, ils sont contents de partir, nous ça nous libère aussi de joueurs qui sont moins dans la dynamique que l'on souhaite, qui traînent un peu une énergie négative.
Alors, pas par leur comportement, mais par le fait d'être arrivé, je pense, au bout de l'aventure avec le Nîmes Olympique. Et de plus jouer, de plus rentrer forcément dans les plans du coach. Kélian Guessoum qui était un des derniers formés au club l'Alaisien et qui a joué en Ligue 1. Et qui a joué en Ligue 1, qui va partir vers d'autres aventures. Sacha, une question un peu sur la dynamique sportive actuelle. Oui, après 6 défaites d'affilée, ça va mieux pour le Nîmes Olympique avec 4 points obtenus en 2 matchs. Sur ces 2 matchs, qu'est-ce qui vous a rassuré en vue de la quête au maintien ? Notre organisation, on a été difficile, mais pas que sur ces 2 matchs, même sur Sochaux. Notre organisation qui nous rend difficile à manœuvrer, qui nous rend dur à jouer, et cette capacité à nouveau, en plus, d'être dangereux. L'arrivée de nouveaux joueurs aussi nous offre une autre palette. Avant, pour être dangereux, il fallait vraiment avoir une construction assez longue, s'installer dans le camp adverse. Maintenant, on a aussi, avec ces nouveaux profils, la capacité d'être dangereux en transition très vite et de faire mal à l'adversaire. Et ce passage en 4-4-2 aussi a l'air de plus réussir à cette équipe ? Non, mais ça, c'est le système, pour moi, c'est anecdotique, parce que souvent, on est passé en 4-3-3 en cours de match, où on est capable d'utiliser plusieurs systèmes. Non, c'est aussi les profils amenés qui changent le visage de l'équipe. Oui, Corentin, parce que cette équipe, il y a eu un passage compliqué, elle a toujours été solide défensivement quand même depuis le début de la saison, elle a bien défendu, mais c'est vrai qu'offensivement, quand il y a eu la série de 6 défaites, on voyait un peu une impuissance. Est-ce que ça vous rassure de voir Camara, de voir Mbemba qu'on peut considérer comme une recrue car il était blessé ? Oui. Ça vous rend un peu optimiste sur la deuxième partie de saison ? Moi, paradoxalement, j'ai jamais été très pessimiste sur le plan sportif. D'accord. Là-dessus, je trouve qu'il y a eu un recrutement assez cohérent. Alors certes, on l'a dit dès le début, on allait chercher sur les divisions en dessous, donc il y a quand même une grosse part de risque. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des joueurs qui avaient un potentiel à s'exprimer quand même, qui étaient dans l'esprit de ce qu'on recherche au Nîmes Olympique, avec ce manque d'expérience qui forcément est en train, avec le temps, de s'estomper un petit peu. Je trouve que le coach Bompard fait un très bon boulot. On sent qu'il a soudé l'équipe, malgré tous les soubresauts qui existent autour du club, et dont on est tous conscients. Mais là, du coup, on sent que voilà, cette équipe, elle avance avec un but défini qui est de se maintenir. C'est en progrès dans le jeu. On sent que de toute manière, le foot, c'est aussi le sport de haut niveau, c'est aussi du psychologique, et c'est les résultats qui appellent les résultats. Et les 2 derniers matchs, nous donnent confiance, en tout cas en tant que supporters. Et puis je pense qu'il y aura des annonces petit à petit des supporters qui vont essayer de revenir au stade pour pousser. Mais moi je suis plutôt optimiste sur le maintien et sur la façon dont cette équipe est en train de se construire avec les nouveaux apports effectivement de joueurs qui nous renforcent et qui devraient, j'espère, nous permettre de jouer une deuxième partie de saison un peu moins tendue. Sacha, d'autres questions avant que... Au vu des résultats, Sébastien Larcier, est-ce qu'à un moment donné il a été question de changer de coach cette saison ? Non, on a eu des discussions, nous avons eu par exemple des discussions avec Fred sur un moment quand évidemment on se pose des questions quand on est assis des fêtes d'affilée, mais jamais on s'est dit on a perdu la main sur notre groupe. Le professionnalisme du staff est toujours resté au top, donc là-dessus, et moi j'avais aucun souci, j'assiste à la plupart des séances, donc je vois en tout cas l'énergie est toujours la même. Donc il n'y avait pas de raison de changer pour changer. La seule raison, c'est un moment que des cadres du vestiaire me disent avec le coach, il y a une cassure et il n'y a plus de confiance. Là, vous sentiez que le lien est toujours soudé entre les joueurs et le coach. Jamais à l'entraînement, on a senti l'équipe qui faisait moins d'efforts, qui était moins concentrée. En match, elle n'a jamais non plus abdiqué, abandonné. Alors, il y a eu un match goal qui a été moins engagé que les autres. Mais à l'entraînement, on a toujours eu cette constance et évidemment, nous sommes allés voir nos cadres pour savoir ce qu'ils en pensaient aussi. Mais tous ont toujours été derrière le staff et le coach. Vous aviez dit il y a quelque temps dans une interview, notamment sur le magazine Objectif Gare, que vous souhaitiez le prolonger, Frédéric Bompard. La question va se poser, il va arriver en fin de contrat. Est-ce que c'est toujours le cas ? Mon avis ne change pas. Mon discours a toujours été le même. Je pense pour bien travailler, il faut de la continuité. Donc... voilà. Donc vous espéreriez que ça soit toujours le coach la saison prochaine ? Évidemment, s'il en a l'envie, mais je n'ai pas toutes les clés en main. On va continuer cette interview. Évidemment, est-ce qu'il y a une question déjà, Corentin en particulier, que vous vouliez poser à... Non, moi, elle est très simple la question. Est-ce que vous êtes heureux à Nîmes ? Moi, je m'éclate, moi. En fait, il y a vraiment une différence entre la perception qu'ont les gens du club actuellement, et il y a des difficultés, on ne les nie pas.
Mais vous discutez avec Isma Camara, avec un peu les joueurs qui viennent du national. Encore une fois, je remets au niveau national. À Nîmes, c'est pas mal. Ceux qui viennent d'Épinal, ceux qui viennent de Avranches, ils ont certainement plus de difficultés qu'au Nîmes Olympique. Donc non, moi, je m'éclate. J'aime bien ce club, je m'y attache. J'aime bien l'environnement, j'aime bien la ville. Donc, les fondamentaux du travail restent les mêmes. Comment gérer de l'humain, comment créer une équipe compétitive. Donc non, tout ça, moi, je prends beaucoup de plaisir au quotidien à travailler là. Et en tout cas, et pour prolonger la question de Corentin, justement, vous parliez de long terme, mais c'est vrai que oui, voilà, il y a les problèmes extrasportifs à Nîmes aussi, mais justement, le fait de ne pas avoir de visibilité, ne serait-ce qu'à 6 mois, d'être un peu sur le jour, de ne pas savoir peut-être vous dans 6 mois où vous serez, est-ce que c'est compliqué comme ça de devoir de pas pouvoir vraiment se projeter quand on a une fonction comme vous et de ne pas pouvoir bâtir forcément une équipe à long terme ou... Oui et non. Oui, parce que mais pour tout le monde de pas avoir de lisibilité dans le temps, c'est dur. Oui. Mais en même temps, c'est comme un joueur en fin de contrat. Vous avez un devoir de performance pour pouvoir retrouver un contrat, soit ici, soit autre part. Donc, nous sommes tous dans cette situation-là un petit peu. On n'abandonne pas et au contraire, on se doit d'être efficace pour... peut-être que ce ne sera pas pour le Nîmes Olympique, mais pour une autre aventure, un devoir d'être bon. Donc moi je compare ça à être en fin de contrat. Donc je me dois d'être bon pour soit le Nîmes Olympique si on me donne la possibilité de continuer, ce que j'aimerais, ou soit pour aller autre part. Est-ce que vous avez vous êtes un des rares qui échangé avec le président Rani Assaf? Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'il va partir? Parce que je pense que c'est aussi ce que se demandent beaucoup de Nîmois et Corentin Carpentier. Ouais, je pense que je suis l'un des derniers au courant de sa volonté de vendre ou pas. Non, moi je vais pour valider des dossiers recrutement, mais à chaque fois... Vous ne parlez pas d'une éventuelle vente ou de la suite des... À chaque fois que je lui pose la question, il me dit il n'y a rien à dire. Voilà, d'accord. Je peux pas être plus clair. Mais en tout cas, c'est intéressant, même que ça soit avec un repreneur ou avec Rani Assaf. En tout cas, on sent que vous avez envie quand même de vous inscrire sur le long terme à Nîmes Olympique, un peu dans votre optique. Voilà, vous avez amorcé quelque chose et vous avez envie de vous y inscrire sur le long terme. Oui, parce que je m'attache aussi aux personnes qui travaillent et qui animent le Nîmes Olympique, que ça soit chez les pros, mais aussi en réserve où les résultats sont très bons. On va en parler. Enfin voilà, je pense qu'il y a une dynamique de club qui renaît un petit peu, avec chez les jeunes plein de choses positives, chez les pros, si on arrive à se maintenir, ça sera évidemment très bien. Et non, encore une fois, j'aime ce que je fais et j'aime ce que je fais au Nîmes Olympique surtout. Après, c'est lié aussi aux résultats sportifs parce qu'on imagine que si le club venait à descendre à 1-2, voilà, avec tout ce que ça entraîne sur la perte du statut pro, tout ça, ça serait différent. On est d'accord qu'il ne faut pas descendre. Léa, est-ce que vous avez une question ou une remarque? Est-ce que vous suivez un peu le Nîmes Olympique ou pas? Ou est-ce que vous avez une question pour notre invité Sébastien Larcier? Non, moi je suis pas du tout le foot. Désolée. Jamais l'occasion d'aller aux Antonais ou de... Non. Pas... Non. On ne sait jamais. Pourquoi pas un jour inviter les handballeuses. Évidemment, sachant encore quelques questions, on va avoir une question aussi en vidéo. Vous allez le reconnaître, d'un supporter nîmois bien connu. Salut Sébastien. Bon déjà, bon courage pour le reste de la saison. On croit en vous, on est toujours derrière vous. Et on croit à une issue positive. Le maintien est impératif pour le club. C'est pour l'avenir du club. À ce titre-là, toi qui es une des dernières personnes à pouvoir intervenir auprès de Rani Assaf, qui a son oreille, pour le bien du club, ne pourrais-tu pas intervenir pour recréer la synergie, faire revenir le public et les supporters au stade et créer l'événement, c'est-à-dire appliquer pourquoi pas des journées billetterie favorisées, avoir des idées, enfin créer quelque chose et notamment faire tomber toutes les barrières pour favoriser le retour au stade de tous les supporters, donc notamment les interdictions commerciales de stade, les faire tomber. Voilà, c'est ma question. Allez Nîmes et j'espère que la suite de saison sera couronnée de succès. Dimitri Ptiala, vice-président des Gladiators Nîmes 91 et aussi vice-président du collectif Sauvons Nîmes Olympique, donc Corentin, le co-président, notamment avec Alain Espèce. Sébastien Larcier, est-ce que vous avez le pouvoir aussi dans ce club de faire tomber les interdictions commerciales de stade? Non, malheureusement non.
j'ai aucun pouvoir là, sur ce domaine. Non, je reste sur le sportif, mais évidemment, toutes ces choses. Voilà, au-delà de sa question, c'est vrai que souvent vous avez parlé, même Frédéric Bompard dans ses conférences de presse, de ce besoin d'avoir le public, parce que 700 personnes aux Antonins, on imagine que c'est pas comme ça que voilà, vous avez envie aussi de voir cette équipe évoluer. Sur voilà, le fait de faire revenir aussi les supporters au stade, j'imagine que c'est quelque chose dont vous avez envie, mais pas forcément les leviers à disposition pour faire ce que vous souhaitez. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui sont antérieures à nos arrivées, à Fred et moi. Et puis, il y a aussi toujours ce climat où, sur les réseaux sociaux, Rani se fait malmener, oui, pour pas dire insulter. Donc, ça favorise pas un retour en arrière sur les levées d'interdiction ou d'aller au stade ou des choses comme ça. Après, en France, il y a beaucoup de clubs où les supporters sont en guerre avec la direction. Il y a l'OM, Nantes, Saint-Étienne, mais les gens vont quand même au stade. Oui, ce que vous demandez, c'est les supporters peuvent passer outre des dissensions qu'ils peuvent avoir à titre personnel. Ces clubs-là jouent en première division. On est d'accord. On ne s'attend pas à avoir 6000 personnes non plus. On a besoin juste d'un soutien. Quand on est amoureux du foot. Je pense que le fossé est tellement important aujourd'hui entre ce qu'a fait Rani Assaf aux supporters et la situation actuelle du club. Moi, je parle même pas de la nouvelle génération. Je parle de tous les anciens. Tous les anciens qui ont aujourd'hui les 60-70 ans, qui se rendaient avant au stade, quoi qu'il arrivait, depuis Jean Bouin jusqu'au Costières, jusqu'aux Antonins. Aujourd'hui, ils viennent chez moi pour me dire vas-y, allume la télé, on va regarder le match. On veut plus mettre un pied aux Antonins. Suppression des guichets physiques. Ils y comprennent rien, ils savent même pas prendre leur billets sur les téléphones, ils n'y arrivent pas, personne les aide. Donc ça déjà c'est quand même à minima, il faudrait un retour. On parle même pas des interdictions commerciales de stade. C'est ne serait-ce qu'un guichet physique pour que toutes les générations puissent se rendre au stade. C'est quand même ça la base pour remplir les Antonins. Et de deux, moi je comprends pas qu'on empêche des groupes de supporters de rentrer avec leur matériel d'animation, tambour, bâche. En quoi ça gêne aujourd'hui le bon déroulement d'un match. On parle même pas de l'aspect fumigène et ICS qui tendent Rani. On parle juste de faire quelques pas en avant envers les supporters. Et encore une fois, je vous mets pas la responsabilité à vous. On peut pas s'occuper de tout. C'est pas votre responsabilité du tout. Mais on peut pas demander aux supporters en même temps de continuer à se faire insulter par le président, parce que certes, il n'y a pas les insultes réelles du président, mais la façon dont il gère aujourd'hui le club, c'est une forme d'insulte aux supporters du Nîmes Olympique et à ceux qui sont attachés depuis toujours à leur club. Et de l'autre, se plaindre que les gens ne viennent pas au stade. Le public nîmois a toujours été fidèle, quoi qu'il arrive, dans tous les grands moments, comme dans les pires moments du Nîmes Olympique. Et si aujourd'hui on arrive à avoir que 500, 700 spectateurs aux Antonins, c'est bien qu'il y a eu beaucoup de mal de fait. Et moi je pense que tout le monde est prêt à mettre de côté les conflits si Rani Assaf fait un pas en avant. Et tant qu'il ne fera pas de pas en avant, malheureusement on ne pourra pas avancer, parce que nous les supporters on est prêts à appeler à revenir au stade. On n'attend que ça. Vous pensez que le mal est aussi profond, Sébastien? On n'attend que ça de revenir au stade. Oui, la preuve. La preuve, même les gens les plus raisonnables disent qu'ils ne veulent plus venir, donc on ne va pas nier ça. Après, Fred et moi, on a besoin de tout le monde. Ouais, oui, ça. On a besoin de tout le monde, mais ça, je sais que tout le monde en a conscience. Non, aussi. mais c'est important de le dire aussi. Mais on a besoin de ce soutien, on a besoin de sentir que... surtout que les matchs vont devenir de plus en plus couperés pour le maintien, donc l'enjeu... Et puis parfois, on a aussi l'impression d'être un peu seul. C'est-à-dire que Rani Assaf est moins présent. Mais la mairie est plus avec nous, les supporters sont plus avec nous. Bon, oui, c'est le sentiment d'être un peu un abandon général. Nous, on a besoin d'être bons sportivement et de se maintenir et de permettre au club de perdurer dans le monde professionnel. Donc, si on avait les supporters avec nous, ça serait top. Et est-ce que c'est pas là aussi votre force de cette peut-être espèce de bulle? Vous parliez du lien entre les joueurs et le staff qui s'est un peu créé et qui peut-être vous sauvera si vous restez un peu tout seul contre tous en cette fin de saison. On a le sentiment que du coup les joueurs arrivent à faire abstraction de ça avec le staff. Oui, mais c'est aussi c'est générationnel. Ces joueurs aussi connaissent pas forcément l'historique et on va dire, ça les impacte à moindre mesure. Le côté historique, nous on le vit, on sait ce que représente ce club, on sait la passion qu'a pu dégager ce club. Donc évidemment que c'est très frustrant en plus pour nous. Un joueur, il est là pour construire sa carrière de manière plus égoïste. Nous, on est là pour vivre un club, développer un club, faire grandir un club, pardon. Donc les objectifs sont différents.
Mais ça serait bien, alors on n'est pas seul contre tous, hein, on va pas exagérer. Mais évidemment, si on pouvait retrouver un petit peu ce soutien, ça serait Parce qu'en génial. plus, vous devez le sentir quand même sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'onde négative autour de l'équipe. Non. Globalement, vous voyez, les supporters, on sent quand même Ah oui. qu'on est face à un public de connaisseurs. Les supporters sur Bah, les les réseaux supporters sociaux sont étaient derrière venus le aussi. club. C'est quand même... moi, j'ai jamais vu d'insultes vis-à-vis de quelconque joueur, malgré les 6 défaites, tout le monde poussait derrière en disant allez, mais malheureusement, il y a un moment pour qu'on passe ce cap-là du soutien des réseaux sociaux à une mobilisation sur le terrain, il faut qu'il y ait un geste de fait sur la billetterie, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe quand même au stade de la part du club pour que les gens se disent bon allez go, on fait une opération maintien. Je sais pas qui gère ça au club, si c'est David Guichard ou s'il y a un responsable billetterie, mais ne serait-ce qu'une opération sur la fin de saison avec un guichet physique ouvert les jours de match et une opération maintien pour que tout le monde retourne au stade. Et qu'à mais on minima, suivra les ça, supporters puissent venir avec les tambours pour qu'il y ait un peu d'ambiance au stade. On verra ça. C'est juste un geste à faire. Évidemment, on va Parce que Rania Saf regardera l'émission. Mais- Rani, faites un geste. Quoi. Je sais pas si on Ah, regardera. En plus de vendre le club, faites un geste et aidez-nous. Faites-nous revenir au stade. On va finir avec une note un peu plus sympa, Sacha, avec peut-être une photo qu'on va montrer à Sébastien Larcier. C'est ça, Sacha, dites-nous en plus. Oui, il s'agit Il y a peut-être un air un peu de famille à gauche. Oui, exactement, à gauche. Sur la gauche. Tom, qui a inscrit son premier but avec la réserve le week-end dernier en donnant la victoire 3-2 au Nîmois face à Bagnols. Racontez-nous depuis quand est-ce qu'il joue au club? Depuis début janvier. Tom était aux États-Unis pour un cursus universitaire lié au foot et puis il a eu Donc là, il vient d'arriver là cette année. Oui. Bon, d'accord. début janvier 2024 et puis il a eu l'opportunité de faire son second semestre à domicile, donc on va dire en télétravail. D'accord. Et donc voilà, il m'a demandé s'il pouvait rejoindre le Nîmes Olympique et s'entraîner de manière régulière. Donc j'ai demandé l'accord à Adil qui m'a dit évidemment. Adil Hermach, le coach de la réserve. Donc il est dans le groupe de la réserve. On va Oui, le voir. exactement. C'était son premier match. Non, je ne crois pas. Il avait joué quelques D'accord. bouts de match avant. Il avait joué aussi en Coupe d'Occitanie. Donc voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Ouais, qu'est-ce qu'en pense le papa? Est-ce qu'il a le potentiel pour Quel aller âge il plus a haut? Il vient d'avoir 19 ans. 19. Ah oui. Ok. Est-ce qu'il a. C'est un bon joueur, Ouais. évidemment, bien plus technique que son papa au même âge. Gaucher aussi? Il a les deux pieds. Ah. Moi, j'ai jamais été gaucher. Moi. Le pied gauche, pour moi, c'était pour monter dans le bus uniquement. D'accord. Mais non, il a des qualités fortes et puis il a aussi pas mal de boulot aussi sur l'engagement, sur la manière de se déplacer, sur la réflexion globale du jeu. Comment vous placez, vous, par rapport à lui? Parce qu'en étant été joueur professionnel, en étant directeur sportif, est-ce que vous suivez de près? Est-ce que vous lui donnez des conseils ou vous le laissez un peu faire? Comment vous agissez? En plus, qu'en saison fille, c'est pas Ouais, évident. c'est pas évident. Je le laisse venir vers moi, on va dire. J'ai un œil et j'essaye d'être le plus présent possible, mais de garder mes distances. Et puis quand il me sollicite pour un avis, pour quelque chose, j'essaie d'être présent, évidemment. C'est dur de trouver la bonne distance entre être interventionniste et puis en même temps, c'est sa passion. Enfin, moi, j'ai adoré que mes parents me laissent gérer ma carrière, mon chemin. Donc j'essaie aussi de lui laisser sa place. Bon, vous serez forcément plus à la Bastide pour regarder les matchs aussi. Oui. On verra bien. Mais ce que je préfère avant tout, c'est jouer au foot aussi avec lui et partager D'accord. des moments, faire un petit soccer, un truc comme ça, c'est génial. Ça. Et ouais. Est-ce qu'il y a un conseil en particulier que vous lui donnez voilà, dans sa carrière, là, dans ses envies, pourquoi pas d'aller Oui, plus haut? parce que pour moi, il y a quelques critères de haut niveau qui sont primordiaux pour passer les échelons. Pardon. Je lui dis, regarde comment se déplacent les grands joueurs à ton poste. La manière de se déplacer, la manière d'occuper l'espace. Voilà, pour moi, ça, c'est... il y a des stats. Un joueur de national, il regarde 1 ou 2 fois avant de toucher le ballon. La Ligue 2, c'est 4-5 fois. Et puis quand vous êtes en Ligue des Champions, c'est 10 fois. Et oui. Donc voilà, je lui dis, plus tu as d'infos, plus tu es capable de prendre les décisions plus rapidement et les meilleures possibles. Et bon, sur ça aussi, on ne sait jamais. Tom Larcier t'emmène à quelques années Mais on au le niveau souhaite. olympique. On a besoin de renouveau, on a besoin de jeunes joueurs. et, Besoin de jeunes joueurs. complètement. On verra évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sébastien Larcier. Ça s'est bien passé?